Mon rendez-vous ce matin est à l'image de ce lever de soleil. Le soleil se lève, paraît-il, pour tout le monde. Tel un sourire qui vous est offert, c'est entre ciel et mer que nous oriente notre intérêt aujourd'hui. J'ai rencontré cet été deux visages anonymes, assis face à moi à une terrasse de café. Ce couple qui illuminait ma journée avait quelque chose de différent, rayonnant d'une beauté rare, celui d'un sourire. Il est rare de bloquer son regard pour s'interpeller sur un visage, des lignes parfaites, telles une gravure de mode. Je me suis levé, les ai rejoints et leur ai demandé « Pourquoi être aussi heureux? Pourquoi un tel sourire ?» Ensemble, ils m'ont répondu « Nous sommes heureux, simplement heureux d'être bien avec soi-même, de pouvoir rire. » J'ai voulu percer le mystère de telles expressions, d'une telle lumière. Ils m'ont répondu « C'est grâce à la science en rigolant. » Au détour de leur conversation, j'ai surpris une brochure de Lise Faiseau. Ma curiosité et mon devoir est de transmettre par l'image le savoir. Rendez-vous m'a été donné, de ce nom ressortit un mystère. Mon enquête m'a mené dans le sud, d'où, par le passé récent, un homme a créé une société scientifique. Lise Faiseau. Cet homme, le docteur Patrice Bergeron, nous a donné rendez-vous ici, sur les traces de sa fondation, de son devoir, de ses recherches. Une porte nous a été ouverte, des explications nous ont été données, nous vous y invitons. Je suis sur la route pour essayer de comprendre comment sourire rime avec la science. Bonjour madame, j'ai rendez-vous avec le docteur Patrice Bergeron. Très bien, je le préviens, vous êtes monsieur. Très bien, l'instant. Oui, docteur, j'ai monsieur. Pour vous. Très bien, je vous remercie. Il arrive, je vous laisse patienter, vous pouvez vous installer, monsieur. Vous êtes bien aimable, merci beaucoup. Ce jour-là, le docteur Patrice Bergeron a accepté de revenir et de nous recevoir sur les lieux de son passé, de ses consultations où il n'exerce plus aujourd'hui. Il s'adresse simplement à nous en qualité de consultant. Son rôle est aujourd'hui de développer et d'enseigner son savoir, de consacrer son temps à travers le monde où il est aujourd'hui consultant et formateur au nom de Lise Faiseau. Orthodontiste, conférencier et consultant pour le développement scientifique des gouttières transparentes associées aux technologies modernes de l'informatique. Il développe aujourd'hui avec son équipe ses propres logiciels et permet en un rendez-vous préalable, puis en une grande consultation et en une étude personnalisée approfondie, de comprendre l'aspect fonctionnel de notre morphologie, de calculer et d'aligner avec douceur les dents de chacun d'entre nous. C'est la connaissance et la science au service de la santé et de notre image. Savoir et allier l'esthétique d'un sourire, une blancheur, une hygiène parfaite, sans jamais oublier le côté fonctionnel. La beauté est associée aujourd'hui au bien-être, et ce qui ressort de notre enquête, Lise Faiseau développe aujourd'hui dans le monde ses techniques, ses technologies au travers ses orthodontistes. Il est consultant actif au service des orthodontistes et de la santé. Bonjour docteur. Bonjour monsieur Julie. Comment allez-vous? Très bien, merci beaucoup. Ravi de vous rencontrer. Bien, alors vous avez 2 minutes à me consacrer? Ah bah absolument. J'ai beaucoup de questions à vous poser justement. J'ai beaucoup de réponses à vous donner. Voilà, on va s'installer où vous voulez. Allez-y, installez-vous Merci sur le beaucoup. fauteuil. Merci. Le sourire est quelque chose que tout le monde utilise. Aujourd'hui la mode, les magazines, la dentisterie, beaucoup de spécialistes disent je fais du sourire, je fais du sourire. Et d'ailleurs si vous regardez, beaucoup plus les gens de la pub font du sourire que des professionnels. L'orthodontie c'est le métier de l'alignement et le métier qui réhabilite les dents pour recréer des sourires. Alors l'orthodontie à la base c'est surtout ce que vous voyez, les petits appareils et les bacs qu'il y a sur les dents. C'est-à-dire on s'imagine, le monde entier pense que c'est cet adolescent qui a cet appareil en fer, le chemin de fer qui vient, qui est dessus. Pourquoi? Parce que notre métier est un peu jeune. Il a peut-être été créé aux États-Unis dans les années 50-70. Il est arrivé en Europe dans les années 80, 70-80. La vraie spécialité en France est arrivée dans les années 81. Et certains pays viennent juste de créer leur spécialité. Donc nous sommes vraiment un métier jeune. Jeune dans la philosophie, jeune dans l'appareillage, jeune à tous les niveaux. Et c'est vrai que du coup, le monde des médias, le monde des magazines, qui est assoiffé de sourire pour la réussite des gens, font que les gens sont un peu dispersés dans cette technique. Alors en fait, au départ de cette orthodontie, ça s'appelait l'orthopédie orthofaciale. Le but, c'était vraiment d'être fonctionnel et de permettre de mieux mastiquer, de ne pas avoir de problème de mastication.
L'esthétique est arrivée en intégrant les données esthétiques. Mais je pense qu'en fait, il n'y a pas de fonctionnel et d'esthétique. Et je pense qu'aujourd'hui, quelque chose qui fonctionne bien est esthétique, et quelque chose qui est esthétique doit bien fonctionner. Parce que ce n'est pas une esthétique abstraite qu'on fait, c'est une esthétique fonctionnelle d'un visage. C'est-à-dire que votre visage ne sert pas qu'à sourire. Et d'abord, moi en tant que spécialiste de cette partie-là, votre visage, la première chose, c'est qu'il sert à respirer. Et que d'abord, un visage qui respire bien est un visage qui fonctionne bien. C'est comme le moteur d'une voiture. La moteur de voiture, elle fonctionne avec un système de refroidissement par eau et un système de refroidissement par air. Mais pour que cet air refroidir, il faut qu'il y ait des filtres. Votre filtre, il est ici. Et cette partie-là, c'est pas seulement l'air qui arrive dans l'organisme, c'est pas seulement le filtre, mais c'est aussi le support de votre mâchoire, qui elle est le support des dents. La dent, c'est presque ce que vous voyez de l'iceberg. Mais l'iceberg est beaucoup plus complexe. Et il commence à se former dès le départ. Donc vous avez cette partie-là qui vous sert à respirer, à fonctionner, à oxygéner, à filtrer l'air qui arrive plus haut, qui vous permet aussi par des petits morceaux de cellules de refroidir le système bas du cerveau et du cervelet. Parce que finalement, vous ne pouvez pas que maintenir à 37 degrés toute cette partie-là par le sang qui vient ici, vous devez aussi le maintenir par un système d'air qui vient dans les parties terminales. Et c'est pour ça que des fois, vous voyez les gens qui sont un peu marqués, les enfants, les personnes âgées qui sont marquées ici, parce qu'ils n'arrivent pas à refroidir, donc ils utilisent à fond le système sanguin pour y arriver. Mais en dehors de cette partie-là, vous avez cette partie-là. Et cette partie-là, c'est par là que vous alimentez. Il n'y a pas d'autre solution. Ou alors vous avez un accident, vous mettez une perfusion. Mais si vous n'avez pas ça et ça, aujourd'hui, c'est notre spécialité. Elle dépasse le sourire, elle dépasse la fonction, elle dépasse la mastication. Et en 2013, elle mérite beaucoup plus que ce qu'on peut faire d'orthodontie et beaucoup plus que ce que vous pensez qui est de juste poser un appareil en fer qui aligne des dents. Alors on a deux types de diagnostics. D'abord, on a ce qu'on appelle nous le pré-diagnostic, c'est-à-dire que quand la patient arrive dans notre cabinet, vous savez, il y a le questionnaire médical, il y a toutes ces questions qu'on vous pose, entre vos antécédents, ce qui s'est passé. Mais il y a aussi qui vous êtes. Parce qu'on travaille sur un être humain, on ne travaille pas sur un dossier, sur quelque chose. Donc on travaille sur un être humain qui est unique. Vous savez, c'est comme un artiste. Un artiste, lui, il va faire une création unique, mais des fois sur le même support ou sur un support matériau. Nous, on a un support différent au niveau psychique, mental et un contexte autour de lui qui est aussi différent. C'est un bilan de l'individu. Voilà, on a besoin de savoir qui s'adresse à nous. Et qui s'adresse à nous, ça s'appelle la consultation médicale et la demande des antécédents. Mais cette demande des antécédents, elle peut durer 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 100 minutes. Comme nos cabinets sont régulés par rapport à un temps de travail, c'est-à-dire que vous venez dans un rendez-vous, ça fait que si je ne connais pas le schéma corporel, qu'est-ce qui amène le patient, qu'est-ce qu'il est prêt à recevoir, quelle est sa demande, qui il est, je ne peux pas vous poser en une demi-heure 100 000 questions. Depuis 10 ans, on développe par rapport à tous les patients, nous avons vu les questions qui nous posent, leur schéma corporel, à peu près 1000 questions qui sont orientées, et grâce à la technologie d'aujourd'hui par Internet, chez vous, au calme, pas dans le stress du rendez-vous et dans le temps qui est imparti, vous avez le temps de répondre, de poser des questions. Ce qui me permet, moi, quand vous arrivez, de savoir déjà à peu près qu'est-ce que vous avez répondu, vous en êtes. Parce que sur les 1000 questions, vous allez me répondre peut-être à 10, 15, 20 questions. Et je les aurai tout de suite. Après, on rediscutera dessus, mais ça me permet une préparation. Ça, c'est un pré-diagnostic. Alors c'est un gain de temps et c'est du bien-être. Oui, c'est un gain de temps, c'est du bien-être et c'est aussi vous permettre, non pas à vous, mais à moi, praticien, de ne pas être stressé. Oui, c'est ça. Et puis en plus, vous pouvez revenir sur une question. Souvent, les patients, ils arrivent et ils disent « Bonjour docteur, je vous ai vu ». Et ils rentrent et disent « Mince, j'aurais dû lui dire ça. Ah, je ne lui ai pas dit ça. J'aurais dû lui poser ça comme question. J'aurais dû lui demander ça. » Vous comprenez, même vous ne pouvez pas répondre tout de suite comme ça à toutes mes questions, à toute ma demande. Si je vous ai préparé une question, vous pouvez les voir, vous pouvez me donner les réponses, vous pouvez y réfléchir, vous pouvez me poser des questions et vous avez le temps, entre le moment où vous m'avez contacté, le moment où vous arrivez, d'affiner votre demande et déjà d'avoir une pré-discussion pour préparer ce rendez-vous. Parce que vous savez, si vous voulez que le rendez-vous soit parfait, c'est comme tout dans la vie, il faut l'avoir préparé. Vous ne pouvez pas tout faire et tout faire parfaitement juste sur un coup. En tout cas, pas pour tous les patients. Or, la médecine, aujourd'hui, c'est une médecine statistique, en disant c'est pas grave. 70% des patients peuvent être traités, 100%. La maladie, c'est ça aujourd'hui. C'est une erreur. Ou alors, peut-être que c'est la possibilité, mais l'avenir, et même si aujourd'hui je ne peux pas le promettre, l'avenir, c'est d'avoir 100% de résultats pour 100% de présence, pour 100% de patients, pour 100% de demandes. Et pour ça, c'est l'individualisation. C'est possible grâce à cette technologie. Et on s'adresse également à des enfants. On peut s'adresser à des enfants dans cette technologie ou c'est quelque chose qui vise uniquement l'âge adulte? À partir du moment où je vous explique que ma spécialité
ce n'est pas les dents, c'est juste l'iceberg, mais c'est que cette partie-là du visage, elle n'a pas d'âge. Dès la naissance, elle arrive. Et après, jusqu'à la fin, elle est toujours présente. La seule différence, c'est qu'à un moment, vous avez de la croissance, de la vieillesse, du vieillissement, mais cette partie-là, elle est là. Nous, on doit être spécialistes, on doit être capable de l'étudier à chacun des moments. Après, quelle est la différence? C'est juste les moyens techniques que vous avez pour changer les choses. Parce que quand l'enfant est né, quelle est la première chose qu'il fait? Quel est son premier changement? Pour les changements, c'est pas le sourire, c'est pas ses dents. Le premier changement qu'il fait, c'est qu'il passe d'un milieu liquide à l'atmosphère. Donc la première chose qu'il fait, c'est la respiration. Et le pédiatre, la première chose qu'il cherche, c'est qu'il respire. Et s'il respire, il retrouve sa couleur, il devient rose, il devient rouge. Mais s'il ne respire pas, il devient bleu. Et là, vous avez le service d'urgence qui se met. Parce que la fonction primordiale de l'être humain, c'est la respiration. Et cette respiration, bien sûr que nous travaillons avec des spécialistes, des ORL, etc. Mais cette respiration se fait par le volume de la mâchoire. Et plus c'est rétréci, moins ça se développe, plus ça en est vrai, et moins ça fonctionne. Et plus on a du mal à se mettre en place. Et le métier jeune, c'est comme une plante, c'est comme un arbre. C'est vous regardez l'enfant, vous regardez ce qui se passe, et vous essayez de l'aider à mieux grandir. On n'est pas là pour changer les choses. On n'est pas là pour faire une médecine statistique. On est là pour faire une médecine d'observation. Il faut observer. L'observation passe par la connaissance des phénomènes. Il faut connaître les phénomènes, il faut apprendre les phénomènes. Ça, normalement, c'est nos études, c'est notre spécialité. Mais là, en grand changement, en grand bouleversement, toutes les universités du monde, toutes les facultés françaises, toutes les facultés étrangères ne sont pas d'accord. Mais en tout cas, sur la connaissance, il faut apprendre, il faut aller plus loin, il faut connaître. Et une fois qu'on connaît, il faut observer. Et si vous observez bien la nature, si vous la connaissez bien, vous arriverez à la rediriger, à la remettre en place. Tout à fait. D'abord, la première chose, si vous voulez, c'est que ce ne sont pas forcément des malformations. Parce que je pense que la malformation, penser que son enfant est mal formé parce qu'il a des décalages de mâchoire, c'est peut-être trop important. La réalité, elle n'est pas là. C'est que cet enfant, il est le fruit de deux êtres humains et de deux génétiques différentes. Ces deux génétiques se mélangent entre elles, cet enfant naît, et ensuite, il doit, à partir de toutes ces génétiques qui sont forcément différentes, donc à la limite, on pourrait dire mal formé, il doit venir s'adapter et fonctionner. Il doit s'adapter, il doit fonctionner. Donc il commence à respirer, ensuite il a les mâchoires, il va les faire fonctionner. Et l'être humain est bien fait, il vient, il s'adapte, il fonctionne, il arrive à fonctionner malgré tout ça. La seule chose, c'est que de temps en temps, il a du mal. Il y a un truc qui ne marche pas, la mâchoire ne vient pas au bon endroit, elle n'arrive pas à se développer, elle n'arrive pas à grandir, elle n'arrive pas à respirer. Alors c'est des fois des petits conseils dès le début, dès la jeune enfance, hein, dès la naissance, des petits conseils de port du biberon, de port de ces choses-là pour l'aider à mieux grandir. Et après, dès qu'il est dans un âge où il est prêt à accepter peut-être un appareillage, une sorte de tuteur, ce serait comme une plante, au départ vous lui donnez un peu d'eau, un peu ci, vous expliquez comment elle se fait, et quand elle grandit, si encore vous voyez qu'elle se décale, on peut mettre un tuteur qui permet à redresser. Et si vous redressez tout ça, vous allez vous rendre compte que finalement, le visage fonctionne bien, le visage se met bien en place, les mâchoires sont bien en place. Et si ça marche bien, et si vous l'avez bien mis en place, après vous n'avez que à aligner les dents. Vous n'avez pas besoin de tirer. Vous avez deux solutions dans la vie. Première solution, vous observez la nature, vous aidez la nature. Deuxième solution, vous faites le constat qu'il y a un problème dans la nature, et là vous forcez la nature. Après la discussion, c'est est-ce qu'on veut aider, est-ce qu'on veut forcer? Moi on m'a appris à forcer. Qui crée des douleurs chez les jeunes enfants, qui crée des gènes. C'est difficilement supportable de travailler avec des êtres humains qui viennent dans un contexte de mal-être. Mal-être par l'appareillage, par l'impulsion, ce que vous voulez faire. Alors que quand vous aidez, il n'y a pas de douleur. C'est physiologique, c'est naturel, et ça se fait tout doucement. La seule différence, c'est que c'est plus long. Parce que vous comprenez, quand vous redirigez, c'est beaucoup plus long que quand vous tirez dessus, ou quand vous forcez, ou quand vous voulez contraindre les choses. Mais le problème quand vous contraignez les choses, c'est qu'après la nature a tendance à revenir dans sa place. C'est pour ça qu'il faut accompagner très jeune. Et après, si c'est un adulte qui a vraiment des décalages, soit vous avez mis des dents, soit vous pouvez l'accompagner de chirurgie. On appelle ça la chirurgie orthodontique, qui va remettre les bases au bon endroit. C'est exactement comme l'iceberg, on va remettre les choses, et après c'est juste les dents qui la fassent. Bien sûr, parce que vous avez deux choses. D'abord, vous avez l'harmonie globale de la face, et après, vous avez l'harmonie des dents et l'harmonie du sourire. Si vous commencez jeune, vous allez être devant un état comme une plante qui n'est pas bien ensoleillée, qui n'est pas au bon endroit, donc qui pousse, mais pas très bien. Mais c'est pas grave, il s'adapte. Ça pousse toujours, mais pas très bien. Et après, devant cet état, vous allez tirer, refaire. Avec le phénomène, bien souvent, de dire, finalement, ça ne s'est pas bien développé, eh ben, on va vous arracher les dents. Et moi, je me suis retrouvé devant la fête où j'ai dû arracher des dents saines qui venaient d'arriver à des patients pour faire de la place. Mais la réalité, c'est que ce n'était pas un problème de dents. Et bien souvent, derrière tout ça, c'est un problème de mâchoire qui ne s'est pas développé, qui n'a pas fonctionné.
Donc si vous arrachez des dents, ça va s'aligner, mais le visage va être rétréci et il fonctionnera encore moins bien. Parce que si on vous dit que la mâchoire est trop petite, ça veut dire que c'est un diagnostic médical. Parce qu'une mâchoire trop petite, c'est quelqu'un qui respire moins bien, puisque c'est plus étroit. C'est quelqu'un qui n'a pas de place pour sa langue. C'est quelqu'un qui a le visage un petit peu fermé. Et le problème de visage fermé, c'est que c'est beau chez un adolescent de 12 et 14 ans. Parce qu'il est tout de suite tendu. Mais cette structure que vous avez créée chez un enfant, elle va vieillir. Vous comprenez, on ne peut pas faire un traitement d'orthodontie pour ses 14 ans. On fait un traitement d'orthodontie pour la vie. Et un traitement pour la vie, c'est un traitement qui se prépare, qui sont construits. C'est pas un traitement où on enlève les choses. C'est un traitement où on développe les choses pour que les dents et les choses se mettent en place. Et ça, plus vous l'avez dépisté précocement, au plus ce sera juste un accompagnement. Au plus vous attendez, au plus il va forcer, et au plus vous attendez, au plus vous pouvez rien faire. Alors notre première visite qu'on va, c'est une adulte, une première patiente qui vient pour un avis pour ses dents. C'est une personne qui, avec l'âge, a vu ses dents qui ont commencé à bouger, qui ont changé de couleur, qui se sont déplacées. Parce que souvent les gens pensent que les dents c'est stable, ou un traitement d'orthodontie c'est stable, et finalement vous savez que dans la vie, qu'y a-t-il de stable? Enfin, peut-être le diamant, peut-être la pierre, je ne sais pas, mais qu'est-ce qui est stable? Tout ce qu'on fait on le reconstruit, dès que vous peignez, vous repeignez, tout vieillit, tout s'use, tout s'abîme. Il n'y aurait que les dents et le sourire qui serait stable à vie, il est faux. Le sourire il évolue, il se transforme, il se modifie, le sourire est comme le reste du monde, il doit s'entretenir. Et beaucoup de gens arrivent en disant « Ah mais j'étais bien, je ne savais pas », ou « j'ai eu un traitement d'orthodontie, on ne m'a pas dit ». Et aujourd'hui, il faut un accompagnement du vieillissement naturel des dents du sourire. Avant, c'était la différence entre aujourd'hui et avant, c'est qu'aujourd'hui, c'est simple, c'est sans douleur, c'est esthétique et c'est relativement plus contraignant. Pourquoi? Parce que les technologies ont avancé au service de la santé. C'est-à-dire que souvent les gens disent « Oh, on est en 2012, c'est l'enfer, tout est dur, tout est difficile, le monde est dur, les impôts, les taxes, les lois, tout est difficile. » Oui monsieur, tout est difficile. Il y a une chose qui a changé aujourd'hui, c'est que la santé et la technologie qui permet de faire évoluer la santé en 2012 est meilleure qu'en 2000, est meilleure qu'en 80, est meilleure qu'en 70. Et si on arrive à vous procurer ces avancées technologiques au service de votre santé, vous aurez du bien-être, du confort, une meilleure vie. Parce que vous savez, la santé, ce n'est pas juste le handicap et la maladie. Et l'Organisation mondiale de la santé l'écrit bien, la santé, ce n'est pas la maladie, ce n'est pas que l'infirmité, c'est une sensation de bien-être moral, physique et psychique. Et cette sensation de bien-être que vous dites, je suis content parce que c'est le début de la santé. Et vous savez, quand vous parlez de notre association l'ISTESO, c'est la Société internationale d'orthodontie esthétique et fonctionnelle du sourire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'orthodontie qui puisse être que esthétique ou que fonctionnelle. Tout est lié, c'est ce qui fait la qualité du résultat. Mais surtout, notre adage, c'est l'ISTESO, c'est la santé par le sourire. Parce que je pense que si vous souriez, derrière, vous serez en bonne santé, psychique, morale et physique. Mais je crois que dans le développement justement de votre recherche scientifique, vous avez la particularité justement, la connaissance et le savoir justement du développement d'un logiciel informatique. En fait c'est l'informatique qui vous assiste aujourd'hui à atteindre cette perfection qu'il n'y avait pas il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Aujourd'hui c'est grâce à l'informatique qu'on peut être assisté et imaginer le développement et l'avenir de quelqu'un. Exactement. C'est ça votre force, je crois. Comme chaque être humain est différent et que si vous regardez des milliards d'habitants sur la planète, vous ne trouverez jamais deux visages pareils, vous ne trouverez jamais deux sourires pareils, vous ne trouverez jamais deux étages inférieurs pareils. Pourquoi? Parce que chaque être est unique. Et si vous l'étudiez, chaque être unique, on ne peut pas continuer à le faire avec un compas, avec une règle, avec un fil. Aujourd'hui, vous avez la technologie informatique. L'informatique vous permet de faire des milliers de calculs sur un être humain unique en permanence, avec un premier contrôle, un double contrôle, un troisième contrôle. Et quand vous dites c'est le bien-être, il se passe rien à voir, je peux vous assurer que quand vous arrivez dans nos cabinets, il n'y a rien, on fait tout pour vous sentir bien. Mais derrière tout ça, la technologie que nous avons mis en place, c'est des équipes humaines, c'est des équipes technologiques, et c'est un diagnostic de société scientifique de 10 ans d'expérience, de plus de 10 000 patients traités dans cette technologie, qui fait que au plus vous êtes précis, au mieux l'appareillage de traitement va vous sembler confortable.
Alors c'est un premier rendez-vous, donc la patiente déjà nous a expliqué à travers le questionnaire médical qu'on a fait, qui est notre logiciel Q1CS, dont je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi elle venait ici. Donc je savais qu'elle avait des petits claquements un petit peu au niveau de l'articulation, que ses dents s'étaient un peu déplacées, qu'elles avaient un peu bougé, qu'elles avaient jauni, qu'elles avaient vieilli avec le temps, qu'elle voulait un bilan fonctionnel et esthétique de sa bouche et de ses dents. La patiente n'a jamais eu de soins et avait des dents très bien alignées, sans orthodontie, naturellement, les choses étaient très bien, mais avec le temps, les choses ont commencé à se déplacer, elle a eu une carie, il y a eu des prothèses qui ont mis un petit peu de temps à se faire, tout a commencé à se déplacer, à bouger, et aujourd'hui on va refaire un point global et faire des propositions pour voir ce que la patiente est prête à accepter et quelles sont les possibilités. Donc on voit que les dents sont saines, qu'elles ont commencé tout doucement à se déplacer, qu'une dent est passée un petit peu au-dessus, ces dents-là se sont écartées, les dents du bas sont chevauchées, ce qui arrive souvent avec l'adulte, et puis elles s'usent. Donc en s'usant, les contraintes sont différentes, et du coup l'alignement parfait est difficile à stabiliser dans le temps. Et si les dents commencent à se chevaucher, elles commencent aussi à avoir des petites lésions au niveau de la gencive, des pertes osseuses, parce que les répercussions mécaniques ne sont pas toutes les mêmes. Et on sent que dans les mouvements, il y a un petit claquement, il y a une petite absence qui est d'une dent ici, que les choses sont un petit peu perturbées et que en fait, telle chose a déplacé la telle. Pourquoi? Parce que vous avez 32 dents, donc une bouge, elle fait bouger une autre, tout ça bouge et ça vieillit. Et quand les gens parlent, vous remarquez que souvent on parle du sourire des dents du haut. Le sourire est important, mais aussi c'est quand les gens parlent. Vous voyez l'alignement des dents du bas, souvent vous voyez des stars à la télé qui parlent ou des journalistes, et vous dites leur sourire est beau, et d'un seul coup quand tu parles, vous voyez des dents en bas qui sont chevauchées, blanches, comme si il n'avait plus les moyens d'entamer des prothèses totales pour tout réhabiliter parce qu'on lui avait demandé des budgets peut-être exorbitants. Aujourd'hui, il faut savoir que ces choses-là, ça peut être remis en place, ça peut être réaligné, resculpté naturellement, sans prothèse, sans chirurgie, juste avec des appareillages invisibles un peu plus confortables. Et en plus, on associera les perturbations au niveau de l'articulation temporomandibulaire et l'amélioration de la santé gingivale. Vous allez voir que dans le sourire, les axes des dents commencent à rentrer un tout petit peu. Ça veut dire qu'on est en train de verrouiller la mâchoire du haut. Et quand je vous dis que tout est visible dans le sourire, c'est que ces perturbations que vous avez au niveau des dents, dans le sourire, vous le voyez, le visage est bien équilibré, les dents sont bien placées, mais cette partie-là, elle s'est effacée. Cette partie-là, elle commence à descendre. Pourquoi? Parce qu'avec le vieillissement, les dents qui étaient ici, elles sont venues se fermer et elles sont venues bloquer celles du bas. Le but, c'est de réouvrir tout ça, comme si on prenait les dents comme elles étaient avant, et avec la technologie, on allait les remettre comme elles étaient. Alors en fait, là, le but, c'est de voir ce qui se passe sur la patiente, de prendre des décisions, et c'est bien notre diagnostic esthétique et fonctionnel du sourire, parce que redresser, réouvrir ces axes, c'est l'ISFESO, c'est là où on a écrit tout ça. Et ensuite, nous avons mis en place un système où, une fois que la patiente sera informée, une fois qu'elle sera d'accord, en fait, le système est vieilli, nous allons le repositionner, le remettre en place, et après nous demanderons à la patiente d'entretenir ce qui a été fait. Et nous, notre rôle, c'est d'abord de faire le diagnostic aujourd'hui médical, mais dans notre société scientifique, la force, c'est de dire qu'aujourd'hui, tout est visible dans le sourire. Donc aujourd'hui, j'ai tout vu dans le sourire. Maintenant, je vais quand même étudier la globalité de tout ce qui se passe, en faisant une série de 20 photos que nous avons mis en place dans notre société, en faisant des radiographies. Comme tous ces dossiers sont numériques, je vais pouvoir tout faire aujourd'hui. Je vais pouvoir, en un seul rendez-vous, faire le bilan, le diagnostic, les études et faire les propositions. Parce qu'un sourire, ça s'étudie dans les moindres détails. C'est plus de 100 points sur une image à étudier pour faire une proposition de réharmonisation. Parce que le sourire, ça doit correspondre à la lèvre du haut, ça doit correspondre aux yeux, ça doit correspondre au visage. Les dents, tout doit être en harmonie. Et quand tout est en harmonie, c'est comme au théâtre. Vous avez l'impression que la scène se passe toute seule. Mais ça veut dire que derrière, la technologie qu'on a mise en place est plus importante. Et si vous regardez, ici, l'ISFESO, c'est bien la santé par le sourire. Et si vous regardez les règles et la philosophie, notre première philosophie, c'est ne pas nuire. Ne pas nuire, c'est limiter les extractions. Nous pouvons améliorer, ne rien faire, mais pas aggraver. Les extractions de dents saines sont des mutilations irréversibles du corps humain. Et ça, c'est un changement par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est mâchoire étroite chez qui on a enlevé des dents, mais qui on a créé des problèmes fonctionnels. La deuxième chose, c'est le sourire du visage, le sourire des dents et l'harmonie occlusale. Ça veut dire que vous n'avez pas qu'un sourire des dents, vous avez aussi un sourire du visage. Et si vous avez des dents bien alignées, mais qui ne correspondent pas au visage, vous n'avez pas un joli sourire. Là, nous allons prendre des documents pour faire l'analyse, le diagnostic et la proposition à la patiente. Allez, on va bien. Vas-y, tenez comme ça, les écarteurs sur le côté. Voilà, tenez bien. Parfait. Serrez les dents. Très bien. Tournez la tête à gauche.
Donc voilà, là j'ai fait les photos qui remplacent les empreintes et les plâtres, les dents en plâtre qui nous permettaient de faire l'analyse. Avec ces photos déjà on va pouvoir faire une bonne analyse. En plus, je viens de faire l'analyse des déplacements, donc dans ma tête je connais les déplacements que je vais pouvoir montrer et si j'avais un problème spécifique je vous montrerai. Et maintenant on va passer vraiment aux photos de référence esthétique et fonctionnelle de l'Iskedo. C'est-à-dire les photos du visage, les photos du sourire, les photos de la problématique. Et toutes celles-là sont organisées dans un ordre très spécifique. Voilà. Soyez bien fort. Encore. Vous voyez, même dans le sourire, on utilise le Posed Smile, qui est un sourire qui a été déterminé par un Américain Ackerman. Son père était le sourire, son fils aussi. C'est le sourire forcé. Soyez bien fort, qui va dégager, qui va nous permettre de faire la bonne étude. Le plus difficile, c'est d'avoir cette image, c'est d'avoir soyez bien fort. Voilà, parfait. Allez-y, souriez bien fort. Là, je vais prendre les repères des dents, etc. par rapport au visage, parce que si tout est à l'intérieur, tout ça va être rétréci, la respiration va avoir du mal à se faire, et on va avoir un problème fonctionnel. Donc la position des dents, la position des mâchoires me permet de connaître l'aération et le potentiel qu'il y a derrière, et ça permet aussi de connaître le soutien des tissus pour le vieillissement du visage. Et notre diagnostic orthodontique ne va pas prendre en compte juste l'emboîtement des dents, il va prendre aussi en compte la personnalité du visage, l'âge de la patiente et les possibilités pour limiter le vieillissement, faciliter le fonctionnement respiratoire et occlusal de la patiente. Ouvrez bien, ouvrez un petit peu la bouche. Fermez un petit peu. Là, je prends les repères sur le chevauchement des dents qui sont en bas, qui vont vraiment, dans le vieillissement, ces dents-là sont souvent très marquées. Aujourd'hui, si c'était compliqué, c'est vraiment quelque chose de facile qu'on peut faire en moins de 6 mois et en un seul ou en 2 rendez-vous. Et je sais qu'on peut aligner ces dents-là. Dans le sourire global, on peut fermer un petit peu la bouche, souriez bien fort. Je sais que ces axes qui rentrent, on peut les déverrouiller pour donner plus de soutien, pour créer moins de vide ici, pour que les axes et que les mouvements de balancement soient meilleurs, ce qui se passe au niveau de l'articulation. En même temps, je peux aligner parce qu'il y a trop de contraintes. Ensuite, vous avez les dents du haut qui rentrent trop. Quand elles ferment, elles basculent sa mâchoire en arrière. Donc, on va les redresser, on va les resculpter, on va libérer celle-là, on va les libérer sur le côté. Et ça va permettre de mieux fonctionner, d'avoir un meilleur visage et en même temps de faire l'occlusion. Là, je vais juste faire aussi des radiographies pour être sûr qu'à l'intérieur de cette mâchoire, il n'y a pas de problématique spécifique au déplacement des dents. Une fois que j'aurai fait le diagnostic que le déplacement des dents est possible, j'ai déjà fait une proposition. Je vais faire la proposition à la patiente de tout améliorer, tout modifier, améliorer seulement une partie. Et à partir du moment où je vais expliquer, je vais proposer plusieurs possibilités. Parce que chez un adulte, vous avez plusieurs possibilités. Chez un enfant, vous n'avez pas plusieurs possibilités. La seule chose, c'est que si l'enfant commence à avoir des décalages, il faut l'aider tout de suite. Il ne faut pas attendre. C'est donner du bon sens en fait à la croissance. Voilà, c'est l'aider à mieux s'harmoniser parce que s'il se décale, il va fonctionner différemment, il va changer ses muscles, il va changer son os et après ça va être difficile, il va falloir vraiment tirer pour le refaire. Alors que là maintenant, on va prendre la structure et on va faire des propositions. D'accord. Oui, c'est pour une radiographie panoramique et une radio du crâne. D'accord. Comme ça, on utilise les deux. D'accord, donc c'est un complément d'information par rapport à la photo, c'est ça? Tout est numérisé, comme ça il y a moins de doses, et ça va nous permettre directement de pouvoir intégrer dans l'informatique le diagnostic, le bilan, tout en même temps. Il n'y a plus besoin de revenir, on va tout faire aujourd'hui dans la même séance, ça évite aux gens de faire des allers-retours, de revenir, de préparer le dossier. Aujourd'hui, tout est dans notre tête. Et tout a lieu ici. Tout a lieu ici, on va tout faire dans la même séance. D'accord, très bien. Voilà. Alors oui, parce que par rapport à cet aspect du visage, l'harmonie fonctionnelle globale, l'esthétique du sourire, on a aussi la fonction masticatoire et la fonction dentaire. De ma formation de dentiste, je vais regarder l'occlusion, l'emboîtement pour informer la patiente sur quels sont les décalages d'occlusion et qu'est-ce qu'on peut aussi améliorer au niveau de cette occlusion. Et d'ailleurs, vous verrez que même en dehors de ces photos, si la patiente décide de faire le traitement, nous utiliserons l'empreinte optique et l'empreinte numérique pour utiliser une caméra qui permet encore de contrôler chacune des dents. Ce qui nous permet d'améliorer le nombre de contrôles et donc d'être sûr de ne pas oublier quelque chose ou d'approfondir notre plan de traitement et la précision de ce plan de traitement. Alors tout à l'heure on a vu le visage, mais voyez aussi ici qu'au niveau des dents, si on regarde les dents... Alors, ce sont les photos de notre patiente. Donc, Oui, les photos qu'on a fait tout à l'heure, donc notre logiciel les recadre. Nous voyons qu'ici on a des décalages d'occlusion.
Donc on va déjà noter qu'on a remarqué ces décalages d'occlusion, c'est-à-dire qu'on est en train de préprogrammer le traitement qui va avoir lieu tout à l'heure. Et ces logiciels que nous avons mis en place dans notre société scientifique, c'est pratiquement 5 ans et plusieurs milliers d'heures de recherche d'orthodontistes pour pouvoir intégrer dans chacune de ces données toute la programmation future de l'appareillage. Et en même temps d'informer, de donner le consentement éclairé au patient des possibilités et des limites de ce qu'on peut faire sur son thérapeutique. Et là, on va dire que finalement, on va travailler que sur les dents du bas, parce que dans son sourire, on voyait bien les dents du haut, et ça n'a pas besoin d'être mis en place. On va contrôler les arcades dentaires, la position de la langue aussi, parce que si la langue est bien positionnée, elle permet à la mâchoire de bien fonctionner, et toujours par rapport à la respiration, on a les mêmes données. On regarde les formes d'arcade, on regarde la supracclusion, on voit ces dents qui rentraient sur les côtés, mais ce qu'on avait déjà vu au niveau esthétique se reproduit au niveau occlusal. Si vous regardez bien le sourire, tout se voit dans un sourire. Et tout le support du visage, de la face et des muscles sont visibles dans le sourire si vous regardez dans le détail. Là, c'est juste un examen qui confirme, mais qui confirme encore plus précisément et qui commence à donner des informations de programmation des appareillages qu'on va mettre en place. Faites tout en une fois. C'est-à-dire qu'en même temps que je montre à la patiente, je commence à préprogrammer le système. Et j'arrive à lui montrer énormément de choses sur un seul logiciel. Donc je vais faire toutes mes propositions. Donc en même temps, bien sûr, la patiente va commencer après à m'interpeller, mais je pense qu'on va retourner sur le sourire, vous voyez, on va regrossir et on va arriver dessus. Donc vous voyez ce que je vous disais, c'est dents qui s'espacent, c'est dents qui se chevauchent, les milieux qui se décalent, ces dents qui rentrent un petit peu sur le côté, qu'il va falloir réouvrir, qu'il va falloir les donner. Une largeur trop importante de celle-là par rapport à celle-là, il faut retourner, cette dent elle est trop positionnée, on la repositionne comme ça, on va retrouver une harmonie de largeur, retrouver celle-là, retrouver celle-là. En finition, on fera une coronoplastie de ces bords ici parce que l'usure n'est pas nette et ne correspond pas. On fera une coronoplastie, une petite usure qui s'est faite à cause de la dent du bas qui s'est chevauchée, qui est remontée, qui a commencé à user cette dent. On va proposer une coronoplastie par addition, par soustraction, mais on va venir prendre chacune des dents et repositionner chacune des dents dans l'espace et sur la fin, propositionner de les resculpter pour retrouver l'harmonie avec la lèvre du bas, avec la lèvre du haut, l'harmonie dans la parole, dans le sourire et dans la fonction. Alors, quelle est votre opinion justement, madame, suite à un examen comme celui-ci? C'est rassurant, c'est un côté rassurant, préventif? C'est très rassurant, c'est impressionnant et puis il est vrai que si c'est pour retrouver un équilibre au niveau de dysfonctionnement ne serait-ce que des maxillaires? Si ça s'appelle comme ça, docteur, oui, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. En effet, c'est assez rassurant. Et si vous regardez encore sur ce schéma, et vraiment ça, je pense que c'est l'analyse la plus intéressante que nous avons mis à l'ISFESO, ça a été 4 ans de développement acharné pour réussir à sortir cette analyse. C'est que finalement, même si on voit dans le visage ici que ces dents elles rentrent, que le support de la lèvre est trop décalé, que du coup le fait que les dents rentrent, quand la mâchoire vient, elle pousse la mâchoire vers l'arrière, elle comprime l'articulation, elle crée des claquements. Si vous ouvrez ces parties, vous aviez imaginé ça, madame, vous ne seriez pas venu peut-être. Et voilà, c'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, le sourire c'est sérieux et le but c'est vraiment d'analyser dans le détail ce qui se passe. Alors les patients sont toujours impressionnés parce qu'ils disent mais monsieur, vous y allez. Je dis mais madame, pour l'instant je fais un bilan. Mon devoir, je suis un spécialiste, je dois vous informer de tout ce qui se passe. Après nous discuterons de ce qui est possible de changer, quelles sont les limites et jusqu'où nous allons dans le changement. Alors vous positionnez des points là, je vois que... Exactement, je prends tout un tas de repères et vous allez voir que la subtilité de ce que nous avons mis en place, c'est que le calcul de ces points nous donne directement des informations de programmation du logiciel, nous fait directement un diagnostic fonctionnel et esthétique, et qu'en plus, avec cette partie-là qui rentre, la distance elle est trop importante par rapport à la lèvre, c'est trop écrasé. Excusez-moi docteur, là, c'est donc la radiologie qui a été faite donc, à l'étage inférieur, qui a été ramenée justement par le système informatique, et c'est une superposition par rapport à l'image qui a été faite du patient, c'est ça? Exactement. Oula. Comme je vous disais en fait, la science à la photo. Grâce à la numérisation et grâce à la technologie, vous pouvez faire en une séance le bilan, le diagnostic, le plan de traitement, voire l'appareillage. Alors qu'avant, le patient devait venir, on devait récupérer les documents du prothésiste, étudier les moulages, étudier les radiographies qui étaient développées ultérieurement, et on était obligé d'avoir de multiples rendez-vous. Mais si vous regardez notre société scientifique, la règle numéro 6 des apparillages, c'est pas de contrainte de rendez-vous. Et déjà de limiter les rendez-vous à plusieurs petits rendez-vous en un seul rendez-vous et se poser, ça permet aux patients de nous poser plus de questions, ça permet d'être plus profond dedans. Et surtout moi,
j'ai l'image du diagnostic tout de suite qu'on vient de faire. Je ne dois pas réfléchir un mois ou 15 jours après à des discussions qu'on a déjà eues. Donc tout est frais, tout est là, et c'est aujourd'hui qu'on met tout sur la table pour prendre une vraie décision et pour prendre une direction de traitement. Et à la première prise de rendez-vous, donc on en est à cette échelle-là. Donc c'est Déjà, voilà, oui. tout ce que l'on a fait depuis tout à l'heure, c'est vraiment un premier rendez-vous Voilà. à grandeur réelle. Voilà. C'est un long rendez-vous, mais c'est un rendez-vous où on se dit tout. D'accord. Et je pense que c'est un rendez-vous honnête pour pouvoir démarrer la suite. Et si on veut aller plus loin, grâce aux technologies d'empreinte numérique que vous verrez tout à l'heure, on peut déjà commencer le traitement. D'accord. Donc je rappelle que c'est effectivement une superposition d'images, je dirais, de ce qui a été numérisé en bas, donc par système de radiographie, et la photo qui a été prise également dans le cabinet suite à la consultation. Écoutez, voilà, c'est merveilleux. Donc il y a une superposition, on va peut-être mieux le voir comme ça. Voilà. Et on peut voir en fait les relations entre l'os, les lèvres, et quand je vous parlais du point sourire, le démarrage du sourire, la position. Et déjà ici on voit que l'os, les tissus sont relativement alignés, l'os est aligné, il n'y a pas de décalage, il y a moins d'indications chirurgicales, etc. Il y a des indications plus faciles de thérapeutique parce qu'on a un bon support osseux. Ensuite, nous avons les radiographies qui nous permettent de regarder le passé dentaire. Ça, c'est plus le panoramique, hein, ce qu'on appelle Voilà. vulgairement le panoramique. Exactement. Ça, c'est plus pour voir les possibilités de déplacement des dents, si le déplacement est possible. Nous savons que le déplacement est possible à tout âge, jusqu'à 99 ans, voire plus si les centenaires seraient intéressés. Le tout, c'est d'avoir un os, un tissu de soutien, qu'on a pratiquement toujours. Et l'avantage aujourd'hui, c'est que les dents même qui sont parties de l'os, on peut les réimplanter dans l'os avec une nouvelle technologie. Docteur, vous pouvez m'expliquer quelle est l'intervention que vous pratiquez actuellement? Alors, je fais une empreinte numérique, c'est-à-dire que, vous savez, avant on mettait une pâte dans la bouche qui permettait d'avoir l'empreinte de la dent. Vous devez peut-être vous en souvenir parce que ça a une certaine odeur, une certaine viscosité dans la bouche et c'est une grosse appréhension souvent du patient et souvent des enfants pleurent en disant « je ne veux pas refaire une empreinte, maman, je ne veux pas faire ». Moi, je me souviens parce que ça procurait des nausées d'ailleurs, pratiquement. Voilà. Il y avait un effet désagréable. On appelle ça le réflexe nauséeux. Aujourd'hui, il y a un nouveau système de numérisation par capteur numérique permet en fait de faire une reconstruction 3D de l'image. Je vais vous montrer un petit peu directement puisqu'on est en cours de réalisation de cette empreinte. Donc vous voyez sur l'image de droite, vous pouvez voir que cette caméra a un double intérêt. D'abord, on a un intérêt diagnostique, ça nous permet d'aller voir au fond de la bouche l'état des dents. Et ça permet d'approfondir le diagnostic qui vient d'être fait, la proposition, parce que parfois, il est possible qu'une carie n'a pas été vue, et comme je vous disais, ça fait encore un contrôle supplémentaire. Ensuite, la validation de cette image permet sur l'écran qui est à votre gauche de commencer la première reconstruction et de créer un fichier informatique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de pâte, il n'y a plus d'image, c'est juste un fichier informatique des dents qui va permettre la création d'abord du modèle programmé qu'on va mettre en place et ensuite de l'appareillage. D'accord, donc là ça reconstruit sur un dentier classique, ça reconstruit les dents de votre patiente, ou bien c'est. Comment ça se passe? Oui, au fur et à mesure qu'on scanne, effectivement on construit la dent. Voilà, et On reconstruit la bouche. Voilà, et exactement comme vous dites, c'est les dents de la patiente. C'est toujours un modèle unique fait avec un appareil unique. Et je pense même qu'au niveau écologie, cet appareil a un intérêt. Parce que tous ces matériaux d'empreinte qui partent dans les poubelles, qui sont véhiculés, qui font des stocks énormes pour nous, plus les gens qui les travaillent, aujourd'hui ça disparaît. Ce n'est plus qu'un fichier informatique. Et vous avez la précision. Précision parce que l'appareil est beaucoup plus précis et nous permet d'arriver jusqu'à 100 microns. Et la deuxième précision, c'est que l'image voyage directement par l'informatique, alors qu'avant, le matériau devait être véhiculé. Si le laboratoire était de proximité, eh ben, c'était le temps d'aller au laboratoire et le temps que quelqu'un allait le chercher. Et là, avec les laboratoires qui sont à des milliers de kilomètres, eh ben, c'était vraiment des risques de déformation du matériau et de perte de qualité pendant le transport. Donc là, vous transférez donc en temps réel, pratiquement, dès que vous avez fini votre consultation, vous transmettez le fichier directement au laboratoire. Directement, le fichier est transmis. Ensuite, avec le diagnostic qu'on a fait tout à l'heure, on va donner nos indications. Et je vous montrerai tout à l'heure nos équipes de techniciens qui font partie du SPEDO, qui contrôlent que le bilan, l'information et le résultat et le projet thérapeutique correspondent exactement à la décision qui a été prise lors de la consultation d'orthodontie esthétique et fonctionnelle du sourire. D'accord, je comprends mieux. Je peux suivre un petit peu l'opération. Voilà, alors je vais vous montrer une autre partie.
Donc c'est complètement indolore en plus, on ne sent absolument rien. Hein. Ouais. Et vous me disiez, donc ça n'a pas les effets nocifs de la radiothérapie. Et non, pas du tout, parce que c'est comme quand un maîtreur vient mesurer chez vous les dimensions. Vous savez, soit il prend son mètre, Oui. soit aujourd'hui Un laser. il pointe un petit laser qui donne une dimension. Et là, c'est des milliers de petits points qui sont répertoriés et qui permettent de construire, mais directement en image 3D. D'accord. Donc c'est vraiment le concentré de ces technologies, encore une fois, au service de la santé, au service du confort du patient et au service de la précision. Parce que le résultat dépend aussi de la précision. D'accord. C'est merveilleux. En tout cas, et ça date de quelle époque justement? Parce que c'est complètement récent, je dirais. Alors, cet appareillage existe depuis plusieurs années, mais celui qui permet de faire des appareillages d'orthodontie avec les systèmes d'aligneurs n'est disponible que depuis le 16 mai 2011. Et d'ailleurs, le 16 mai 2011, à cet endroit même, nous avons fait venir une équipe d'Israéliens qui était à la base de ce projet pour envoyer la première empreinte optique au monde permettant un traitement d'orthodontie par aligneur. Et cet appareil-là, c'est celui qui a permis cette première réalisation, et c'est celui que vous avez pu voir au journal télévisé du février 2012, sur lequel nous montrions l'empreinte optique lors du congrès des nouvelles technologies de Monaco. Notre société scientifique, et là les gens ont accès directement sur Internet, parce que une question appelle une nouvelle question, et nous avons voulu être très ouverts et dire aux patients, si vous avez encore d'autres questions, si vous voulez comprendre pourquoi nous avons fait le choix de tel appareillage, pourquoi nous allons vous proposer des aligneurs plutôt que des bagues, notre société scientifique est ouverte et le patient peut retourner après la consultation pour voir pourquoi nous avons décidé ça, et ça c'est les règles de nos appareils. Les règles de nos appareils, c'est qu'il faut que l'appareil soit esthétique, plus de douleur, qu'il soit confortable individuel, qui permette l'hygiène, qu'il soit individuel efficace sans contrainte de rendez-vous. D'accord. Aujourd'hui, c'est pour ça que nous choisissons celui-là. Et si la patiente a des informations sur les autres appareils, elle peut aller sur notre site, elle comprendra pourquoi. Mais là, par contre, est-ce que le patient donc, a directement accès à cette fiche complète ou a uniquement donc, une fiche basique par rapport à ses soins? Mais est-ce que de chez soi, on peut ouvrir avec un code d'accès, bien sûr? Voilà. Le patient va recevoir cette analyse que vous avez vue par email. Oui. On peut lui imprimer s'il veut. Et il a toujours accès à ses photos, ses radios sur le dossier et son praticien aussi. D'accord, parce qu'on ne l'a jamais ça. En général, on ne sait jamais où on les met, ou bien sinon les praticiens ne veulent souvent pas les donner, ou pas les communiquer, ou bien c'est compliqué à partager, ou on les perd. Alors que là, à tout moment, vous pouvez aller où que ce soit. On allume un ordinateur, on rentre chez Ispeso et on rentre un code d'accès et on a accès à son fichier. Exactement. Librement, et on peut l'exposer, le montrer librement, vous donner l'autorisation d'exploiter ces images en conseil. Parce qu'il vous appartient, c'est votre corps. D'accord. Et d'ailleurs, la décision médicale vous appartient parce que c'est votre corps. Mon devoir, c'est de vous dire qu'est-ce qui est possible au jour d'aujourd'hui, quels sont les matériaux possibles, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. Et après, c'est à vous à décider de ce qu'on va mettre en place. Et maintenant qu'on a fini, je vais proposer à la patiente directement de voir des patients similaires, des gens qui ont été traités. Et vous savez que dans l'Ispeso, nous avons une base de données qui est très importante, d'ailleurs l'une des plus grosses bases de données en France et en Europe sur ces nouvelles technologies. Et on va lui proposer de regarder quelques patients qui ont la même chose, qu'est-ce qu'on a fait, quelle est la durée, pour c'est un esprit comparatif. Lui montrer, et pour en plus lui faire naître peut-être de nouvelles questions. Et sur notre site Ispeso, si elle veut revoir ces cas cliniques, elle pourra aussi accéder sur notre site pour revoir ces cas cliniques, puisque tous ces cas sont visibles sur notre site, sur YouTube ou sur l'Ispeso. Donc ce sont des cas concrets de ce que vous avez réalisé au cours des années. Là ici par exemple, les dents qui étaient un petit peu rentrées, vous voyez, on est venu les redresser. En les redressant, ça a redonné le volume des dents, ça les a remis en place, ça recrée un soutien et ça crée une luminosité. Si vous regardez même le reflet de la lumière sur ces dents ici, qui devient un petit peu anarchique et qui crée ce décalage, ici le reflet redevient harmonieux, le flash adhère aux dents, la luminosité revient, ces espaces qui créent des trous noirs dans le sourire se remettent en place et se repositionnent. Donc nous avons tout un tas de cas où nous pouvons montrer aux patients quelle est l'alternative, qu'est-ce qui s'est passé, et on peut montrer des images 3D aussi qui permettent de repositionner la dent, la remettre dans l'espace. C'est extraordinaire. Donc là ici c'est un cas comme ça, et vous pourrez remarquer sur des gens qui ont des dents qui sont peut-être un peu plus chevauchées, et même si vous voulez, souvent on entend dire oui, mais est-ce qu'à mon âge c'est encore possible? Alors je vais vous montrer quelque chose que souvent les gens pensent remarquable, mais ça ne dépend pas que des dents, que du contexte.
C'est comme, si vous voulez, un architecte. Aujourd'hui, vous avez un coup chez le dentiste, maintenant un coup chez le parodontiste, un coup chez l'implantologiste, un coup chez l'occlusodontiste. Et dans tout ça, c'est à vous à faire le point de tout. Ouais. Nous, dans l'ISFESO, nous proposons un plan de traitement comme une sorte d'architecture. Vous commencerez d'abord par les soins de 7 dents, ensuite les soins de 7 dents, ensuite l'harmonisation. Mais ce qui change en 2013, c'est comme une maison. C'est que là, on peut vous proposer de commencer par la façade et de faire les fondations extérieures. D'accord. Parce que pourquoi refaire une dent, un implant, une gencive dans des dents qui sont toujours chevauchées, qui sont mal positionnées, qui sont jaunes, qui ont été ternies par le temps? Vaut mieux garder votre potentiel, remettre votre potentiel en place et après réhabiliter le reste, mais avec un nouveau potentiel, avec un nouveau éclat, avec une nouvelle jeunesse. Et vous aurez des prothèses plus jeunes, plus intégrées et mieux mises en place. Et je vais vous montrer l'exemple. Et ce cas précis, justement, c'est une personne de quel âge, par exemple, qui s'est intéressée? Alors, je vais regarder donc de plus près la dentition. Donc C'est une personne de 60 ans qui vient pour des chevauchements, qui n'aime pas son sourire, qui a demandé depuis, je pense, 30 ans des solutions. Ouais. Et à chaque fois, on lui propose, vous savez, de la chirurgie, de changer les dents, de modifier les dents. Alors, bien sûr, ce que je vous propose, c'est possible depuis 2002, depuis les années 2002-2003, mais ça fait pratiquement 10 ans. On va resculpter chacune de ces dents, repositionner et éclaircir pour refaire les soins derrière. Alors, vous allez voir, c'est des gens, c'est pas que les dents sont moches, sont pas belles, puisqu'elles ont été en soins, il y a des couronnes, il y a des choses, mais c'est un peu passé, c'est plus l'actualité. Et aujourd'hui, s'il faut refaire, est-ce qu'on peut en même temps l'aligner, mais en gardant ses vraies dents, sans créer des fausses dents, sans modifier ses dents. Et vous voyez les images virtuelles, on va venir repositionner ici chacune des dents dans sa modèle idéale. Ça, c'est juste le projet informatique que notre diagnostic et l'image viennent de donner. Donc, nous arrivons à programmer cette image. Et de cette programmation, les nouveaux laboratoires vont fabriquer des aligneurs sur mesure. Mais c'est la programmation le plus important. Et pas que seulement la programmation. Parce que si vous regardez ici le résultat avant-après, qui s'est fait peut-être en 2 rendez-vous, c'est-à-dire un long rendez-vous comme aujourd'hui, un deuxième rendez-vous, c'est-à-dire que les gens peuvent être à 500, 1000, 2000 km d'une structure ISFESO pour avoir ce type de traitement. Vous voyez, contre le départ, pour gagner de la place, nous resculptons précisément les dents. Donc on resculpte sans douleur, sans anesthésie. Au niveau des excès d'émail, on repositionne, on resculpte, et après la reposition va venir. Et si vous regardez l'image de début qui est ici en haut à gauche, et que vous descendez ici, vous voyez les dents qui ont été resculptées, les dents qui ont été alignées et blanchies. Parce qu'aujourd'hui, on peut faire l'alignement, le blanchiment en même temps. Et tout ça en 3 rendez-vous. Et si vous regardez, finalement, les dents ont été repositionnées, elles ont été éclaircies, et nous allons faire les prothèses ensuite. On a vraiment l'impression d'avoir deux visages, 2 dentitions différentes, ouais. Et qu'il y a eu de la chirurgie, alors que pas du tout, c'est uniquement un alignement et un blanchiment. Et si vous n'aviez pas fait ça, on aurait dû faire des prothèses de la même couleur que ces dents-là, jaune. Alors que là, on peut faire des prothèses plus claires et remettre en place. Le laboratoire qui a scanné les empreintes va nous montrer ici la reconstruction 3D. Donc je vais vous prendre par exemple l'empreinte du haut qui vous montre les chevauchements qu'on avait tout à l'heure. Ici on voit les dents qui ont été resculptées selon nos principes. Et de cette image, nous allons programmer en fait le repositionnement des dents. Et là le plus important à savoir, c'est que pour un informaticien, pour un technicien, c'est juste un objet. Où le positionner, comment le positionner, c'est du diagnostic médical et c'est bien la décision qu'on a prise avec la patiente, c'est plusieurs propositions. Donc pour déposer ses dents, il y a peut-être 1000 ou 10 000 positions. L'ISFESO en a déterminé une avec un patient. Le but, c'est que cette décision que nous avons prise la patiente, c'est qu'elle soit contrôlée. Donc diagnostic médical transcrit en diagnostic informatique par nos informaticiens de l'ISFESO. Les informaticiens contrôlent que le diagnostic que nous avions fait tout à l'heure correspond à ces images. Et en finalité, c'est un orthodontiste de l'ISFESO qui contrôle que cette image corresponde, mais aussi que la vitesse de déplacement entre les différentes étapes. Et c'est lui qui va gérer le déplacement. C'est lui qui va gérer point par point justement le déplacement de la dent. Voilà. Donc il étudie en 3D et il la représente dans l'espace quand même, je crois, la dent. Voilà, une fois qu'elle est dans l'espace, on donne des informations à des techniciens qui viennent déplacer, qui viennent positionner cette dent. Mais nous contrôlons la vitesse de déplacement de cette position-là à cette position-là, de cette position-là, en fonction du tissu osseux de la patiente, en fonction de la radiographie, en fonction du tissu de support. C'est-à-dire que les laboratoires standardisent des traitements pour des millions de patients. Par exemple, pour cette patiente, le laboratoire dit qu'il faut déplacer la dent de 0,25 mm. Notre expérience clinique, notre recul montre
que si la patiente vient de loin, si un tissu un peu plus vieillissant, on peut déplacer de 0,18, de 0,15. Et la programmation précise de la vitesse de déplacement, du lieu de déplacement, c'est le diagnostic et le logiciel de diagnostic que vous avez vu tout à l'heure de l'ISFET. Et après, contrôlé quand même par nos informaticiens, plus un orthodontiste. Et cette multiplication au niveau de contrôle fait que du coup, vous n'avez pas besoin de tous ces rendez-vous d'ajustage. Pourquoi? C'est comme si tous ces petits rendez-vous que vous veniez à chaque fois, nous les avions préconisés à l'avant, nous avons organisé à l'avant pour éviter ces répétitions de rendez-vous qui ne sont pas conformes à la règle 6 des appareillages de l'ISFET. C'est que vous pouvez accepter quelque chose, mais chaque rendez-vous devient une nouvelle contrainte pour le patient. Les nouvelles technologies permettent de ne plus avoir ces rendez-vous tous les mois, tous les 2 mois, pour resserrer des choses, parce que vous parlez de bien-être, et moi je vais dire que je vous proposerai autre chose, le mieux-être. Est-ce que vous avez le bien-être? Je vais vous proposer le mieux-être. Comment vous pouvez être encore mieux avec des choses simples. Et vous m'avez demandé l'appareillage, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Alors si vous regardez notre dépliant, qui à titre d'information médicale, on explique toujours aux patients que si vous regardez ici, vous avez les bagues qui ont été créées dans les années 1950. Ouais. Ensuite, vous avez eu les bagues transparentes dans les années 70. Ensuite, vous avez eu des bagues à l'intérieur, c'est toujours collé sur les dents. Ça, on peut dire que c'est les années 90 et que ça a beaucoup évolué en ce moment. Et depuis les années 2000, vous avez des systèmes de gouttières en plastique transparent. Alors bien sûr, ce n'est pas la gouttière plastique transparente qui fait le traitement, c'est la programmation qu'on a fait à l'intérieur. Vous avez des gouttières qui blanchissent les dents, vous avez des gouttières qui permettent d'éviter des problèmes articulaires, vous avez des gouttières pour fluorer les dents, vous avez des protège-dents pour les professionnels, et vous avez une gouttière qui a été programmée avec un déplacement et qui permet, quand vous la mettez par les petites contraintes, de venir déplacer les dents. Et cette programmation, elle dépend que de votre praticien. C'est-à-dire que les fabricants d'appareillage ne fabriquent juste un appareil. C'est vous qui programmez. Et nous avons décidé de programmer en fonction du diagnostic que vous avez vu sur la patiente tout à l'heure. Nous nous mettons d'accord sur un diagnostic, ensuite nous programmons et ensuite nous contrôlons. Donc il y a une évolution des gouttières, c'est-à-dire que la première gouttière que vous allez mettre en place pour déplacer une dent, elle va évoluer, il va y avoir une seconde gouttière, une troisième, et c'est vous qui calculez et qui vous mettez en place justement l'aspect définitif. Et ensuite, les laboratoires qui créent ces nouvelles technologies, eux nous fabriquent tout à l'avance. Donc la patiente, elle vient et tout le kit est là, je vous montrerai tout à l'heure le stock qu'on a. Mais le plus important, c'est pas l'appareillage, c'est savoir s'en servir. C'est la programmation qu'il y a eu à l'intérieur et après la technologie qu'on utilise. Alors ça, c'est l'appareillage définitif. Celui-ci est quelque chose, un appareil avec lequel on vit avec cet appareil en bouche ou on dort avec. Alors comment ça se passe? Ça, c'est l'appareil de traitement, mais c'est le dernier, donc avec le résultat final. C'est pour ça que je n'ai pas besoin de regarder sur les ordinateurs la programmation, puisqu'il est programmé. Donc je sais qu'il est programmé, je vais contrôler que la programmation corresponde au résultat d'aujourd'hui. Donc si je le mets, j'aurai ses dents. Et non, vous ne pourrez pas le mettre. Ah, dommage. Parce que chaque être humain est un être unique. Ou alors si, vous pourriez. C'est ce que vous pouvez voir aux États-Unis, des fois on appelle ça les sourires de star. On vous enlève toutes les dents et on vous met des dents qui ressemblent à ça. Ça, vous avez raison. Et vous voyez beaucoup de stars avec ça. Mais ce ne sera jamais vos dents. D'accord. Notre principe, c'est pas de vous mettre des fausses dents ou de préparer des fausses dents. Notre principe, c'est d'utiliser votre potentiel et à partir de votre potentiel, d'améliorer les choses. Et si vous regardez tous les gens que vous avez vus ici, personne n'a de fausses dents. Ce sont leurs dents, avec leurs particularités, qui ont été étudiées, améliorées et qui ont été harmonisées dans leur visage et dans leur sourire. Vous avez des gouttières qui blanchissent les dents, vous avez des gouttières qui permettent d'éviter des problèmes articulaires, vous avez des gouttières pour fluorer les dents, vous avez des protège-dents pour les professionnels, et vous avez une gouttière qui a été programmée avec un déplacement et qui permet, quand vous la mettez par les petites contraintes, de venir déplacer les dents. Et cette programmation, elle dépend que de votre praticien. C'est-à-dire que les fabricants d'appareillage ne fabriquent juste un appareil. C'est vous qui programmez. Et nous avons décidé de programmer en fonction du diagnostic que vous avez vu sur la patiente tout à l'heure. Nous nous mettons d'accord sur un diagnostic, ensuite nous programmons et ensuite nous contrôlons. Donc il y a une évolution des gouttières, c'est-à-dire que la première gouttière que vous allez mettre en place pour déplacer une dent, elle va évoluer, il va y avoir une seconde gouttière, une troisième, et c'est vous qui calculez et qui vous mettez en place justement l'aspect définitif. Et ensuite, les laboratoires qui créent ces nouvelles technologies, eux nous fabriquent tout à l'avance. Donc la patiente, elle vient et tout le kit est là, je vous montrerai tout à l'heure le stock qu'on a. Mais le plus important, c'est pas l'appareillage, c'est savoir s'en servir. C'est la programmation qu'il y a eu à l'intérieur et après la technologie qu'on utilise. Alors ça, c'est l'appareillage définitif. Celui-ci est quelque chose, un appareil avec lequel on vit avec cet appareil en bouche ou on dort avec. Alors comment ça se passe? Ça, c'est l'appareil de traitement, mais c'est le dernier, donc avec le résultat final. C'est pour ça que je n'ai pas besoin de regarder sur les ordinateurs la programmation, puisqu'il est programmé. Donc je sais qu'il est programmé, je vais contrôler que la programmation
correspondent au résultat d'aujourd'hui. Donc si je le mets, j'aurai ses dents. Et non, vous ne pourrez pas le mettre. Ah, dommage. Parce que chaque être humain est un être unique. Ou Ouais. alors si, vous pourriez. C'est ce que vous pouvez voir aux États-Unis, des fois on appelle ça les sourires de star. On vous enlève toutes les dents On met des et on vous jaquettes. met des dents qui ressemblent à ça. Ah oui, Ça, vous avez raison. Et vous voyez beaucoup de stars avec ça. Mais ce ne sera jamais vos dents. D'accord. Notre principe, c'est pas de vous mettre des fausses dents ou de préparer des fausses dents. Notre principe, c'est d'utiliser votre potentiel et à partir de votre potentiel, d'améliorer les choses. Et si vous regardez tous les gens que vous avez vus ici, personne n'a de fausses dents. Ce sont leurs dents, avec leurs particularités, qui ont été étudiées, améliorées et qui ont été harmonisées dans leur visage et dans leur sourire. Je suis impatient de voir justement quelle est... Alors, je vais vous montrer comment ça marche et pourquoi nous mettons celui-là. Oui. Parce que, pas seulement parce que c'est une évolution, mais parce que c'est le seul appareillage qui répond aux règles de notre société scientifique. Et je reviens à nouveau vous montrer notre petite société scientifique sur laquelle vous m'avez interpellé au début, qui s'appelle On y l'ISFESO. revient. Voilà. Et dans l'ISFESO, vous verrez qu'on a des règles d'appareillage. Et notre principe, c'est de dire que tous les appareillages marchent, que ce soit des bagues, que ce soit des bagues transparentes, que ce soit des bagues à l'intérieur. Oui, tout marche. Mais pour nous, dans notre société scientifique et pour les membres de notre société scientifique, l'avenir d'un appareil, c'est qu'il soit esthétique, le moins visible et qui déplace les dents de devant dès le départ, c'est qu'il diminue la douleur et les traumatismes, c'est qu'il soit confortable et individuel, c'est qu'il permette l'hygiène, c'est-à-dire qu'avec cet appareil, quand vous mangez, vous n'avez rien dans la bouche. Monsieur, sachez que pour un adulte, pour une personnalité, Vous pouvez c'est manger important, avec ça. l'appareil dans la bouche, c'est ça? Vous pouvez gardez. manger avec, mais vous pouvez l'enlever. D'accord, oui, on peut Ce l'enlever. qui fait d'accord. que, en dehors de ces appareils qui restent partout, qui sont faits pour Bien l'hygiène, sûr, vous allez vous retrouver avec une meilleure hygiène et un meilleur Toujours confort une de bouche vie saine. sociale. Ensuite, il faut qu'il soit individuel et efficace, et il faut qu'il soit sans contrainte de rendez-vous. Et pourquoi les rendez-vous ne sont plus lieu tous les mois ou tous les 3 mois? Des fois, nous voyons les patients tous les 3 mois, ou tous les 6 mois, ou tous les ans. Ça dépend de la programmation. Au meilleur est la programmation à l'intérieur de l'appareil par l'équipe d'orthodontistes, au meilleur est la précision, au moins vous avez besoin de venir réajuster. Et ces réajustages qu'on est obligé de faire avec des bagues standardisées, aujourd'hui on n'en a plus besoin. Parce que si vous avez tout bien programmé, et comme tout logiciel, si tout est bien programmé, et bien tout se passe tout seul. Alors, et pour vous, les contraintes donc, ont été lesquelles, par contre, au cours du traitement, par rapport à ce genre de produit? Il n'y en a pas vraiment, si ce n'est au début quand même, parce qu'il y a une petite gêne les premiers jours pour parler, D'accord. au niveau de la salive. Parce qu'en fait, vous le gardez toute la journée, c'est ça, donc c'est jour et nuit. Voilà, D'accord, c'est sur jour et 24. nuit. Par contre, on peut les enlever quand on veut, vu que c'est amovible, donc ça c'est pratique. C'est vrai que quand j'avais une soirée ou un événement en particulier, je les enlevais. D'accord, parce que on les voit ou on les voit pas? Parce que j'ai remarqué en bas, effectivement, à la réception, que la personne qui travaillait chez vous, donc en secrétariat médical, avait une gouttière, mais j'ai vraiment regardé. Écoutez, vous allez Elle a insisté pour pouvoir l'observer, quoi. Vous allez être le témoin avec votre image de la réalité, puisque Ah oui, vous allez entendez poser. notre patiente Ouais. maintenant. Cet appareil, elle va le mettre plus que la nuit Mhm. pour maintenir les déplacements qui ont été faits. Ouais. Vous allez voir la couleur, la luminosité, et vous allez voir la Oui, différence. on va le tester Donc, directement. je vais Oui. le placer, Bien vous sûr. allez le voir, vous aurez l'image à voir. D'accord, c'est le Donc, meilleur des tests. Je le place pour voir le contrôle et l'adaptation. Donc vous voyez, ça recouvre les dents. C'est à partir de plastique. J'ai l'habitude de dire que c'est une sorte Ah de oui, ça gloss. ne recouvre pas du tout la gencive. C'est effectivement Non. découpé par rapport à la... Il est découpé à C'est la spécifique. perfection au niveau de la gencive pour pas qu'il y ait d'inflammation, mais surtout ça vous crée une brillance au niveau des dents. Et peut-être encore plus avec votre caméra, avec votre flash, vous arriverez à remarquer la brillance. C'est vrai que c'est bluffant. Ça fait une sorte de protection, une brillance comme le gloss pour les lèvres. Vous Ouais. savez, tout le monde parle de rouge à lèvres, mais je peux vous assurer que certaines personnalités mettent ça pour faire des photos, pour faire des films, pour faire la vidéo. Parce que dans le sourire, vous avez une Ouais, sorte c'est d'harmonie, et comme si on avait lissé un sourire d'un seul coup qui se mettait tout seul en place. Et sinon, les contraintes, en fait, il n'y en a pas vraiment. Vous dormiez avec? Je dormais avec, et puis en fait, à bout d'un moment, on les oublie. D'accord. Et même mon entourage, au démarrage, je ne l'ai pas dit tout de suite, et ils ont mis un petit temps avant de voir et me dire mais t'as un truc sur les dents Ouais. Mais Ah, ça- c'est vrai que c'est bluffant, ça se voit pas du tout. Voilà. Parce que là, autant on le voit avec la caméra, déjà on le voit encore moins avec la caméra. Mais je vous assure qu'effectivement, donc à l'œil nu, ça se voit pas du tout. On voit même pas la brillance, ni c'est parfait. Je dis toujours, vous savez, c'est comme la magie. Vous savez que la magie n'existe pas, c'est juste une illusion d'optique. Et en fait, par la brillance, vous pouvez ne pas voir l'appareil. Et dans notre société scientifique, nous faisons très attention à ce que dans ces appareils, nous n'intégrions pas des attaches ou des choses qui seraient visibles sur la face externe des dents. Donc nos coques sont toujours lisses et si nous avions des attaches à poser,
tout est posé à l'intérieur. Nous respectons toujours l'invisibilité par illusion optique. D'accord. Et pour les enfants, donc ils supportent de la même façon justement le port de ce type d'appareillage. Alors ce qui est très intéressant, c'est que pour les enfants, ces appareillages ne sont disponibles que depuis 2009. Mais depuis 2009, c'est une révolution qui est en train de se passer parce qu'aujourd'hui, le fait d'avoir ces appareillages, ça enlève les douleurs, ça enlève les taches qu'il y avait sur les dents et ça permet aux patients d'avoir quelque chose sur mesure avec moins de contraintes. La seule difficulté aujourd'hui peut-être que souvent les gens nous disent, c'est que peut-être un enfant il risque de l'enlever. Mais vous savez, quand on fait des traitements d'orthodontie, souvent les enfants ils ont des élastiques, des choses entre les dents, on a toujours besoin de la participation du patient. Donc que ce soit un appareil qui s'enlève ou que ce soit un appareil qui est collé sur les dents, sans participation du patient, vous n'avez pas le résultat. Donc on a toujours besoin de cette participation. Mais dans tous les cas, quand vous le mettez, vous améliorez, et si vous ne le mettez pas, vous aggravez. D'accord. Et là maintenant, donc du coup, c'est une question de maintenance, ce qui veut dire que cet appareil, quelle est sa vocation donc à venir? C'est-à-dire vous allez le préserver, le conserver, vous allez donc le réutiliser, vous devez le mettre en continuité. Comment ça se passe pour les années à venir? D'après ce que j'ai compris, d'après ce que le docteur m'a expliqué, je dois mettre donc ces aligneurs en contention la nuit. D'accord. Ce qui s'appelle des aligneurs en contention, c'est ça? Oui, pour maintenir les dents dans leur place. Ouais. Et en fait, au fur et à mesure, je vais pouvoir espacer le port de ces gouttières. D'accord. Les mettre de temps en temps pour En fait, si vous voulez, une fois que la dent a été déplacée médicalement, l'os qui est autour de la dent n'est pas un os définitif, c'est un os néoformé. Pendant 2 ans, il faut stabiliser pour que l'os se stabilise. Ça, c'est pour stabiliser le traitement qui a été fait. Mais après 2 ans, il faut maintenir, et je ne parle plus de contention, de stabilisation, je dis il faut maintenir pour lutter contre le vieillissement, l'usure et le jaunissement des dents. Parce que tout ce que vous mangez tous les jours, ces colorants que vous prenez, elles ont forcément un effet sur vos dents, sur vos gencives. Donc, le maintien d'alignement, le maintien du blanchiment. Et après, vous avez le maintien du risque de carie ou de problème gingival qui est fait chez votre chirurgien dentiste habituel, où là, tous les 6 mois, il faut faire un contrôle ou un détartrage. Par contre, le maintien de ce qui a été fait est définitif en mettant l'appareil juste 1 fois par mois. 1 fois par mois. Et si vos dents ont bougé, vous sentirez qu'il y a quelque chose qui a été modifié et vous sentirez qu'il est en train de se passer, et là, vous consultez. Parce que vous vous rendez compte vous-même que vos dents sont en train de se remodifier et que le moi ne supporte plus ces choses. Mais est-ce que vous associez forcément donc l'alignement et le blanchiment? Parce que là, je vois que tout le monde a les dents parfaitement blanches, quoi. Moi, personnellement, c'était un souhait dès le démarrage d'avoir... D'être toujours plus belle. Voilà, d'être toujours plus jolie et d'avoir... parce que pour moi, c'est comme les cheveux, c'est comme les ongles, ça s'entretient. La peau, voilà, le sourire, c'est quand même quelque chose d'esthétique. Et donc, pour moi, c'était important d'avoir les dents impeccables, blanches. Et avec le traitement light que j'ai fait... donc, c'était associé, c'était alignement et blanchiment. Écoutez, la conclusion, c'est que finalement, la programmation qu'on a eue dans le dernier appareillage correspond exactement aux dents. Donc, finalement, nous avons réussi à faire à l'appareillage ce que nous voulions. Donc, bien sûr, la patiente est satisfaite, mais nous sommes satisfaits de ce résultat. Le plus important maintenant, c'est de maintenir le déplacement qui a été fait et ensuite de maintenir à long terme. Alors, comme vous disiez, mais vous devez venir, quelle est la fréquence des rendez-vous? Pour l'instant, la patiente est capable de elle-même voir ce qui se passe. Parce que quand elle va remettre tous les mois, si ça force trop, c'est que ça a tendance à bouger. Donc à ce moment-là, si elle sent que ça force, peut-être qu'il faut qu'elle revienne nous voir. Mais la flexibilité du matériau permet de remettre dans sa position. Donc elle peut elle-même le faire. Par contre, comme tout matériau, si vous voulez, il y a certaines usures. Et le fait de le remettre, il peut s'user, il peut se casser, elle peut le perdre. Donc nous, on conseille de faire des duplications du dernier modèle pour que si elle part en voyage, on a avec si ça casse. Elle. Et en fait, nous avons fait un kit spécifique de maintien et d'entretien du sourire, aussi bien au niveau de l'alignement que du blanchiment. Et pareil, nous conseillons de faire un petit éclaircissement tous les ans, un tout petit peu, juste pour lutter contre tous ces produits colorants que vous prenez dans la bouche en permanence et qui malheureusement sont absorbés par la dent. D'accord. Bon, donc, mademoiselle, la conclusion et le résultat pour vous, c'est du bonheur. Parfait. Voilà. Derrière la complexité d'un diagnostic, derrière la complexité d'une programmation, parfois vous trouvez un appareil simple. Et vous dites, tiens, avec quelque chose de simple, on a un résultat miraculeux. Mais il n'y a rien de simple. Parce que ça rappelle quand même des appareils dentaires, je dirais, basiques de notre enfance. Donc, mais alors, qu'est-ce qu'il y a de plus? Qu'est-ce qui est adapté justement à l'être humain d'aujourd'hui?
Donc, Alors, ce qu'il y a de naturelle. plus, c'est que la programmation de ces appareils qui étaient faits à l'époque artisanalement, aujourd'hui, les calculs sur les épaisseurs, sur les longueurs, sur les pentes, sont faits à partir du logiciel qu'on a vu tout à l'heure. Ah, Et toujours. de ce logiciel, quand on donne les axes, le prothésiste reçoit une liste avec les épaisseurs, les dimensions, les contraintes. Et ensuite, nous avons prévu un programme. Ah, vous avez des prothésistes alors, donc au sein de votre Oui. équipe. Oui. Ah, oui, d'accord. Nous avons un laboratoire qui fabrique uniquement pour les praticiens de l'isphéso. Pourquoi? Parce que je pense que derrière un appareil simple, les activations et la façon de mettre en place est compliqué. Et personne ne peut utiliser cet appareil qui est là à partir du moment, en tout cas pour ce régulateur de croissance contrôlée, s'il n'a pas suivi la formation complète. Sinon, il utilisera peut-être une autre technique qui peut être aussi bonne, qui peut donner aussi des bons résultats. Mais ce ne sera pas la technique de l'orthodontie esthétique et fonctionnelle du sourire, ou ce ne sera pas la technique des membres de l'isphéso. Et ça, c'est du bien-être. Alors, vous dites, ça, ce sont des appareils qui peuvent être adaptés aux enfants, aux adultes. Ça, c'est des appareils qui sont faits pour les enfants, Ouais. jusqu'à 9 ans maximal, parce que ça, on appelle ça un régulateur de croissance contrôlée. C'est-à-dire que c'est une sorte de tuteur, ça peut aider les mâchoires à se À se remettre en mettre en place, place, d'accord. et à refonctionner. À C'est changer un peu coup de le galbe pouce de à la l'os, nature. peut-être. Peut-être que ça change un peu la forme de l'os, etc. Ça met en. En fait, vous avez des centres de croissance, comme au niveau du crâne. Vous savez que le crâne est mou chez les Oui. enfants. Comme le cerveau grandit, le crâne continue à se développer. Et si vous avez une suture qui est fermée, le crâne devient longitudinal, il peut changer de forme. Tout à fait. Vous avez la même chose au niveau de la mâchoire du haut. Donc nous déverrouillons la mâchoire du haut qui est malléable. Et on travaille toujours nous en haut et jamais en bas. Pourquoi? Parce que le bas, vous avez la langue, et si vous débloquez, le reste suit. Et le rôle de l'orthodontiste, c'est de contrôler les réponses naturelles de la nature, tout en faisant des activations précises par rapport au logiciel que vous avez vu tout à l'heure. Mais tout est programmé dans nos logiciels d'études, qui ont été les choses les plus complexes à développer depuis 10 ans pour moi et depuis ces 5 dernières années. Et je me suis concentré pour créer des logiciels qui peuvent créer un produit unique, un traitement unique, un résultat unique. D'accord. Et aujourd'hui, l'adaptation est formidable parce que tout est fait à partir de la numérisation. Pour un enfant, c'est comme un bijou. Ah oui, il faut que ce soit ludique. Il faut que ça lui plaise. Exactement. Parce que vous ne pouvez pas demander à un enfant d'entreprendre un traitement si quelque part il n'a rien choisi et que tout lui est imposé. Et dans ces appareils, il a l'occasion de choisir lui et de participer dans la décision de la thérapeutique et de ne pas être s'influence que du médecin et que des parents. Alors on va peut-être sortir du sujet également, mais c'est peut-être pas même sortir du sujet, on est en plein dedans. Les enfants, alors j'ai vu un petit bonhomme qui était là, alors c'est pas, tout nous intéresse chez nous. J'ai vu un petit bonhomme qui était là, qui me rappelle un film qui s'appelait Star Wars. Alors il y a une histoire ou bien c'est par hasard ou c'est parce que c'est une décoration? Comment ça se passe? D'abord, c'est une vraie histoire parce que Star Wars est un film ancien mais très futuriste et peut-être encore d'actualité dans ses couleurs et dans ses mouvements, et que finalement c'est un Sandtrooper, c'est-à-dire que c'était le gardien. Et finalement, dans nos cabinets, c'est un peu le gardien de notre secret, de nos technologies, et quelque part partout, vous verrez le Star Wars. Et si vous avez l'occasion, on pourra aller voir en bas et vous verrez le vrai Star Wars. Ah oui. Oui, c'est la médaille de l'enfant sérieux dans son traitement d'orthopédie dentofaciale. C'est la médaille de l'isphéso. Ah d'accord, il y a marqué ici- dessus, donc enfant sérieux. Eh oui, Et avec le blason. vous avez le blason et c'est l'enfant sérieux. Et je peux vous assurer que quand on la remet, c'est parce qu'il l'a mérité. On la remet pas pour du marketing, on la remet pas du plaisir. C'est parce que je pense vraiment Non, mais c'est très que important. l'enfant l'a mérité et que malgré ce que le corps médical et ce que les parents ont en influence pour lui imposer, quand il a cette médaille, c'est qu'il a participé à la réussite de son traitement, et ça veut dire que c'est grâce à lui qu'on a ces résultats. Bien des temps et de précision. Parce que si vous arrivez à mesurer le temps écoulé entre chaque étape, vous gagnez la précision et vous gagnez le confort du patient. Et toujours la même chose. Si vous avez la précision et si vous avez le confort, c'est du gain pour le patient qui accepte beaucoup plus facilement le traitement. Et souvent les gens viennent de chez nous par bouche-oreille. Pourquoi? Parce que souvent on nous dit ça a été plus facile. Ça a été plus rapide, plus facile. Mais c'est plus facile parce que la technologie est derrière. Et quand vous mettez un appareil en bouche, le plus difficile, c'est que les gens l'acceptent. Et au plus il est fait sur mesure, au plus il est précis, au plus adapté, au plus vous l'acceptez. Le pire, c'est cette prothèse qui vous gêne, qui est mal adaptée. Et tout ça, c'est parce que souvent, vous avez un laboratoire généraliste et des gens généralistes qui n'ont pas les mêmes informations, qui ne veulent pas la même chose. Nous, nos prothésistes sont formés à l'orthodontie esthétique fonctionnelle, ils le comprennent, ils sont formés à cet appareillage et ils sont en harmonie
avec les praticiens de l'ISPESO, mais ils sont aussi en harmonie avec chacun des dossiers uniques du patient. Et ce que je vous dis toujours, de faire quelque chose d'unique. D'accord. Alors, Alors ici, on est dans un de vos laboratoires voilà. techniques. C'est C'est-à-dire que un ici, des on fabrique- laboratoires de prothèses, donc avec des prothèses spécialisées. C'est une sorte, tout à fait, c'est une sorte d'argile et de pierre qui viennent polir avec différents grains, différents types de meulettes, jusqu'à obtenir un aspect lisse, extraordinaire, brillant, qui va permettre à la langue de se positionner très aisément et de ne pas ressentir aucune gêne au niveau de l'appareil. Et là, c'est vraiment du sur-mesure. Et c'est pour ça qu'on dit souvent aux enfants, faites attention, c'est comme une sorte de bijou. Mais c'est réellement un bijou. Parce qu'un bijou, c'est quelque chose d'unique, d'une création unique. Et l'adaptation du bijou est aisée parce qu'on l'a calculé par rapport à la main du patient, par rapport à sa bouche, par rapport à ses dents, mais surtout par rapport à la direction de là où on veut changer les choses. Ensuite, après cette étape, on aura une étape ici avec de la vapeur pour commencer à nettoyer et ensuite une étape de désinfection de l'appareil. On stérilise Voilà. l'appareil avant de le Il livrer. va être désinfecté. La stérilisation à 130 degrés sur la résine Oui. risquerait d'enlever des impuretés. Donc il va passer d'abord, il va être ébouillanté, mais à la limite de non-déformation. Après il va être désinfecté. Et une fois que cette désinfection est faite, il va repartir sous un sachet, il va être réétiqueté en code barre et il va repartir dans le procédure du retour au cabinet médical, au patient et à la finalité au patient. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Je crois qu'on a fait le cheminement complet, justement, de l'étude à la technique. Voilà. Voilà, Après, il n'y a plus que la pause. Et vous allez voir que la pause est un rendez-vous relativement simplifié et que le plus long, c'est pas la pause, c'est pas le diagnostic, le plus long, c'est la technologie qui est mise derrière Bien sûr, j'entends. pour avoir vraiment une œuvre unique qui soit sur mesure et qui soit adaptée en artère.